Je m'appelle Frédéric Dion, je suis un aventurier conférencier professionnel et je te partage la transformation de mon camion d'aventure. Il y a plusieurs étapes qui nous mènent à l'isolation, des étapes qui doivent être bien faites parce qu'une fois que l'isolation est mise, c'est difficile de revenir en arrière quand le rétan est posé. Ça prend un plan. Je t'ai fait une vidéo là-dessus. Moi, j'ai fait un système de son, donc il fallait que je cherche pour mon filage. J'ai monté mon système de son. Et après ça, j'ai designé tout mon filage pour le camion. Le fil, là, c'est l'endroit où on ne doit pas couper. On ne doit pas économiser sur le fil parce que un système solaire, ça coûte plusieurs milliers de dollars, tout dépendant de ce que tu mets. Et il peut y avoir une grosse perte au niveau du fil. Parce que le fil, il peut avoir une résistance et il peut gruger de l'énergie au système sans qu'on s'en rende compte vraiment. Un bon fil va optimiser la performance de notre système solaire. Puis ça, c'est ce qu'on veut. Il ne faut pas cheaper sur le fil, ça c'est non. Prends pas le vieux fil chez vous pour mettre ça dans ton camper, ça c'est non. Mais le bon fil, un fil qui va être gros, qui va éviter la perte d'énergie et qui va éviter aussi des problèmes de court-circuit par friction. Un camion va rouler 100, 200 000, 300 000 km, puis le fil qui touche au métal, qui est sur le frame, avec ce millage-là, avec la vibration, éventuellement, il pourrait faire un court-circuit. Dans les murs, caché dans l'isolation, on ne saura pas c'est où, ça c'est le bordel et ça peut faire un feu. Tu veux-tu vraiment que ton camper brûle après tout l'effort que tu as mis dedans? Non! Donc, on va mettre du gros fil et du fil qui est protégé. Moi, j'ai choisi, pour tous les fils du 110 de mon camion, j'ai choisi du fil qui est gainé en aluminium et c'est du 12-2. Donc, du gros fil pour éviter la perte d'énergie. Comme ça, je suis assuré d'avoir la tête tranquille pour des années à venir par rapport à la friction, par rapport au court-circuit. Même chose, tout le système 12 volts, j'ai choisi du fil qui est gros, j'ai choisi du 10-2 et c'est un fil qui est gainé 2 fois. Et même dans les endroits où il peut y avoir de la friction, j'ai rajouté un tube de PEC, donc pour éviter que le fil puisse frotter sur le frame. Et comme ça, je suis assuré que tout mon filage il est bien fait, il est bien passé. Avec le plan, on va pouvoir déterminer où sont nos appareils, faire un plan, faire des lignes, puis après ça, poser le fil un par un, puis barrer chacune de ces lignes-là, tout en rajoutant des fils supplémentaires, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va rajouter comme appareil plus tard. Donc, ça vaut la peine d'en passer quelques-uns supplémentaires pour éviter d'avoir à passer des fils visibles après. Un camper, des fois, on va vouloir rajouter des choses. Là, c'est le temps de prévoir ces choses-là, de bien faire cette base-là. Ici, c'est le meuble d'électricité, d'électronique. Donc là, il y a la batterie en bas, l'inverteur, le système de son, les cadrans, les panneaux, les pitons. Tout est là. Puis ça finit par représenter une bonne couette de fil. Là, je les ai placés comme ça pour éviter qu'ils soient d'un jambe. Puis après ça, je vais pouvoir me faire un panneau puis bien les séparer, bien les organiser. Ce que je vais montrer, c'est que les fils sont identifiés chacun. Donc comme ça, je ne serai pas perdu quand ça va être le temps de brancher tout ça. Je vais savoir exactement où chacun va. Tout mon système électronique, je vais le faire approuver chez IDES Énergie. Parce que même si j'ai des connaissances, même si j'ai des compétences puis des cours en électronique puis en électricité, je voulais m'assurer qu'un expert pouvait mettre son étampe puis dire « Ok, tu as bien fait ton travail, tu as bien mis des fuses où ce qu'il fallait en mettre, tu as bien protégé tes fils et comme ça, ça va me donner la sécurité, le confort de pouvoir rouler sans problème. » Prochaine étape, l'isolation. Donc là, ça va changer complètement. Puis on va pouvoir commencer à rajouter de la finition après ça. Donc, isolation, ça s'en vient.